Femme veut, Dieu le veut, elle a voulu des pop-corn, elle en a eu ce matin, donc je crois que maintenant elle est satisfaite. C'est bon, ça va? How can I be satisfied of something that I haven't eaten physically? Maybe Bon. you should have said that after the show. I think I'll give her. On vous donne la main, vous voulez le bras. Si on vous donne le bras, je suis sûr que vous allez demander le corps. En plus, ce n'est pas toi qui es donné, hein, c'est fixe. D'accord. Donc François tu Xavier. peux faire autrement en donnant ta part physically. Et après vous allez me dire, j'ai soif, il faut un peu d'eau pour accompagner. Non, j'ai déjà d'eau. I'm not that kind of a woman, please. I have water already. Donc vous All I attendez need seulement is les a popcorn. popcorn, yes. D'accord. Bon, attendez, il faut patienter. Hein. La patience est d'or. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. The patient dog is the fattest bone, but at times, trust me, you don't see even a piece of it. Patienter. I'll have the patience. That's what I do. My third name is patience. Même en 2035, ça viendra. Alors, je ne peux même pas attendre sur toi. Peut-être que le coach va me donner les popcorn ce matin. Non, I need it. I'm serious. Ah oui, Elle est sérieuse. Hein? Oh oui, elle est sérieuse, c'est tout à fait normal. Bonjour d'abord, Bonjour, Sandrine. coach. Ne laissons pas les popcorn venir, je veux dire, transformer l'ambiance que nous avions aussi depuis. How was your weekend? C'était superbe. J'ai accompagné l'un de mes meilleurs amis à l'enterrement de sa maman. Sandrou, Alex, mes condoléances encore une fois de plus. Et bon, ben, elle a marqué son passage sur la terre. Et ce que je voudrais que l'on apprenne de ça, c'est que qu'est-ce que nous allons laisser quand nous allons quitter la terre. C'est pour cette raison qu'il doit falloir travailler à laisser des choses positives derrière nous. Voilà. Je souris un peu parce qu'il y en a qui ne posent pas la question qu'est-ce que nous allons laisser quand nous allons quitter la terre, mais ils demandent qu'est-ce que je vais amener quand je vais quitter la terre. Donc, et après ils se disent tu ne pars qu'avec ce que tu as dans ton ventre. Du coup, on passe la commande de boisson, on passe la commande à manger. Parce que quand je partirai, c'est avec ça que je partirai. C'est-à-dire que les gens ils sont très forts pour transformer les questions réelles en besoins personnels. Est-ce que c'est la question qu'on devrait se poser, coach? Non, c'est pas la question que l'on devrait se poser. Et si on ne se... tu n'es venu avec rien, mais tu voudrais ramener quelque chose. Oui, mais... En fait, on est venu pour une mission, on est venu pour une raison d'être. Et si les gens ne prennent pas la chose de cette façon, on pensera... C'est pour cette raison que vous verrez, franchement, le mal s'étendre, continuer à grossir, à grandir dans notre société. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'en quittant de la terre, il faut absolument quitter avec quelque chose. Non, on ne peut pas quitter avec quelque chose. On vient remplir sa mission. Et sa mission n'est pas simplement de pouvoir mettre sur pied une famille, accoucher sa part d'enfants, construire sa part de maison, laisser sa part de fortune. Non, il faut laisser des choses positives qui puissent aider la postérité à pouvoir émerger. Donc voilà un peu. Et pour cette raison, il doit falloir s'intéresser au développement de ses potentialités et s'interroger sur ce pour lequel on est venu sur la terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? C'est la question qu'il faut se poser. That is the question. Allez, on parlait depuis la semaine dernière des mécanismes de la pensée. Vous disiez la semaine dernière, coach, de faire attention à ce que nous pensons, car on l'aura. Est-ce que on peut décider de ce qu'on aura véritablement? Est-ce qu'on peut décider? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je décide d'avoir ceci. Est-ce que c'est possible? Oui, pour comprendre véritablement cela, Étienne, je pense que on dirait même faites attention à votre programmation mentale. Faites attention à votre programmation mentale. Pas simplement que votre pensée vous apporte dans la vie ce que vous, sur le plan matériel, ce que vous avez désiré, ce que vous avez pensé, mais faites attention à votre programmation mentale parce que votre programmation mentale risque de vous accompagner à l'obtention de ce que vous êtes, de ce que vous avez aujourd'hui. Tu te souviens que je dis toujours très souvent que nous sommes aujourd'hui le résultat des décisions que nous avons prises dans les 2 à 5 dernières années. En fait, nous sommes en cette fin d'année de décembre le résultat des décisions que nous avons prises, des résolutions que nous avons prises en début d'année, c'est-à-dire en janvier. Tu te souviens, on a dit New Year, New Fashion. New Year, New Fashion. C'est-à-dire qu'il fallait faire des choses d'une certaine façon pour obtenir un certain type de résultats. Donc, qu'est-ce que vous allez être dans les 2 à 5 prochaines années? C'est également le résultat des décisions que vous prendrez aujourd'hui, que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. Pour cela, je dis que pour prendre ces décisions, il faut d'abord que dans la programmation mentale que l'on s'autorise à pouvoir prendre. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas à penser d'une certaine façon. Donc, il faut faire attention à son cercle d'influence. Parce que votre cercle d'influence influence sur votre prise de décision, c'est-à-dire sur la sélection des pensées que vous avez à longueur de journée. Et souvenez-vous encore que chaque jour,
chaque être humain a environ 65 000 pensées qui lui passent par la tête. Donc, il faut en sélectionner pour en tirer des très bonnes. Et ce sont les très bonnes derrière lesquelles vous allez courir. Vous allez courir parce que en remémorant ces très bonnes pensées, ces pensées que vous avez choisies, elles deviennent des habitudes. Et après, des habitudes continues deviennent des croyances. Les croyances deviennent des convictions. Et les convictions deviennent la foi. Et la foi, tout simplement, influence votre subconscient qui donne à l'intelligence infinie ou bien à Dieu de vous donner je veux dire, de vous donner en équivalent physique ce que vous avez pensé. Donc la programmation mentale est très très intéressante, c'est-à-dire qui est-ce que vous écoutez, quelles sont les émissions que vous suivez, quels sont les livres que vous lisez, quelles sont les personnes que vous côtoyez, quelles sont les personnes qui doivent sortir même de votre vie, parce que ces personnes vous conditionnent à penser d'une certaine façon. Or, la pensée, une pensée récurrente devient une habitude à force d'y rester devient une croyance devient une conviction, on est convaincu de nos croyances, et quand on est convaincu de nos croyances, ça devient la foi. Et la foi, à ce moment, nous apporte l'équivalent physique de ce que nous avons pensé, c'est-à-dire de ce que nous avons programmé. Donc c'est important, on peut dire donc, vu sous cet angle, que la pensée nous donne d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous donne d'avoir sur le plan physique ce que nous avons aujourd'hui. Tout commence par la pensée. Vous parlez de foi, coach, on pourrait donc se demander comment développer la foi, comment développer sa foi. Ah oui, Étienne, tu l'as très bien compris. La foi, quand je parle de foi, on comprend qu'elle est très importante. Mais maintenant, comment faire pour pouvoir la développer de telle sorte que ça nous donne, puisque ça nous donne toujours ce que nous sommes aujourd'hui, le résultat de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons décidé. Et ça a été grandi jusqu'au niveau de la foi. Comment la développer, la foi? C'est ça ta question. La ferme conviction en ce que nous n'avons pas, mais que nous savons que nous aurons. Comment développer cela, cette habitude-là? Et oui, et il faut que je précise, Étienne, parce que quand on parle de foi, c'est vrai que, je veux dire, les religions en parlent tellement que quand on parle de foi, les gens croient que la foi, c'est juste la foi en Dieu. Non, c'est même la foi en ce que vous faites. C'est même la foi en ce que vous pensez. C'est même la foi en votre façon de faire les choses, à ce que vous désirez de la vie. Ce n'est pas simplement, quand on parle de foi, ici, ce n'est pas la foi simplement sur le plan religieux. C'est clair qu'en l'appliquant sur le plan religieux, ça va aussi nous apporter de grimper et rapidement. La seule façon de développer la foi est de répéter de façon récurrente à votre subconscient, c'est de répéter de façon récurrente à votre subconscient des affirmations. N'importe quelle affirmation que l'on développe, que l'on répète à notre subconscient, que cette affirmation soit positive, qu'elle soit négative, le subconscient le prend tout simplement et le transforme en un équivalent physique. Donc, pour développer sa foi, il faut tout simplement d'abord commencer par sélectionner sa qualité de pensée, et ensuite les répéter continuellement, ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, on commence à croire en cela. Tu te souviens, Étienne, que sur ce plateau, je disais également, comme je dis à de nombreux commerciaux que je forme dans des entreprises, que le client n'achète pas ce que vous vendez, il achète ce à quoi vous croyez. Et si vous voyez que, si vous commencez à penser d'abord négativement sur votre produit, si vous pensez déjà négativement sur votre produit, à votre produit, vous n'aurez pas une habitude de trouver des choses positives sur ces produits, et vous ne croirez pas en ces produits. Le client, il n'achète pas ce que vous vendez, il achète ce à quoi vous croyez. Donc si vous n'êtes même pas déjà, vous ne croyez pas en ça, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous vendez, vous ne pouvez pas vendre cette chose-là. Donc pour faire grimper la foi, il faut tout simplement répéter à son subconscient des informations affirmatives, qu'elles soient positives ou négatives, elles vous apportent son équivalent avec tout simplement des intérêts. Tu comprends également que nous avons lu dans la Bible que la foi déplace les montagnes. Votre foi peut déplacer les montagnes. Ça, c'est écrit dans la Bible. Il y a également dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, que la Bible, sur le plan chrétien, sur le plan chez les musulmans, et sûrement il y a également d'autres sourates. Donc, dans la Bible, on a dit, quand Jésus-Christ a donné la vue, donc a guéri ou bien a soigné les aveugles. Quand les aveugles ont commencé à voir, Jésus-Christ leur a dit,
allez, votre foi vous a sauvé. Il n'a pas dit je vous ai sauvé. Ça, c'est pour faire un rectificatif avec des pasteurs qui aujourd'hui vous disent que c'est moi qui vous sauve, c'est moi qui vous donne. Dieu m'a dit de vous dire. Dieu ne dit à personne de dire à l'autre. Votre foi, la foi que vous avez, la foi en ce que vous croyez, la foi en ce que vous voulez obtenir dans la vie, la foi en vos potentialités, la foi en vous en tant qu'être humain capable de pouvoir, pouvoir développer les potentialités illimitées qui sont en vous, vous permettent d'obtenir dans la vie ce que vous voulez. Donc faites attention à ces vendeurs d'illusions, je veux dire entre guillemets sous forme de pasteurs qui vont vous dire non, je t'ai donné, je vais prier pour toi. Non, on ne prie pas pour toi tant que tu n'as pas cru en ça, tant que tu n'as pas la conviction en ça, tant que tu n'as pas la foi en ça, tu n'auras jamais. Jésus-Christ lui-même, il a dit, va, ta foi t'a sauvé, et non, va, je t'ai sauvé. Et il a également dit, si vous avez la foi telle qu'un grain de sénévé simplement, cette foi va vous permettre de pouvoir déplacer tout simplement des montagnes. Donc, il est important de pouvoir comprendre que c'est à nous et à nous seuls de pouvoir développer le potentiel illimité qui est en nous. Et ça commence par la pensée, ça commence par la programmation mentale, et ça continue par les habitudes, et ça continue par la croyance, et ça continue par la conviction, et pour terminer par la foi en ce que vous voulez obtenir de la vie. Une petite histoire sur la foi qui m'avait été contée, c'est un papa qui était très malade, mais il avait envoyé son fils aller faire des études de médecine en Europe. Oui. Et quand il était très malade, donc il demande aux gens d'appeler son fils de venir lui prodiguer des soins. On lui dit, mais ton fils, il est en Europe et à cette époque, il fallait prendre des bateaux, il fallait des jours pour venir. Il ne pouvait pas venir à temps. On lui dit, prends ces remèdes, bois-les, tu vas guérir. Il dit, non, il n'y a que mon fils qui a fait des études chez les Blancs qui puisse me guérir. On lui dit, mais prends ceci. Il dit non. Ce qu'on a fait, eh bien, c'est que son fils a dit, ok, il n'y a pas de souci. On lui a donné simplement de l'eau. Oui. Sans rien à l'intérieur, on lui a dit, ça c'est ton fils qui a envoyé depuis l'Europe. Il a pris, il a bu, 2 heures plus tard il s'est mis à marcher, il dit, vous voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait que mon fils qui puisse me sauver. C'est-à-dire qu'il avait tellement foi à son fils que il a cru qu'il y avait quelque chose dans ça, pourtant il n'y avait rien. Oui, les médecins appellent cela l'effet placebo. L'effet placebo peut nous donner d'obtenir de la guérison. Beaucoup de personnes peuvent vous donner des milliers d'exemples comme cela. Et je reviens encore sur le plan de la chrétienté ou bien des pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui va chez le pasteur qui ne trouve pas la guérison. Il y en a qui trouvent la guérison. Pourquoi? Parce que ces personnes ont cru que ce que le pasteur est en train de dire est vrai. Donc, ils ont foi en cela. La foi déplace les montagnes. À ce moment, c'est la foi qui joue. C'est la foi qui a toujours joué. La foi qui a toujours joué dans tous les temps, dans tous les instants. Ce n'est pas un être humain qui peut vous donner. Un être humain est incapable de vous donner de vous prédire ou bien de vous dire que absolument voilà telle chose qui va automatiquement t'arriver si Dieu va passer par si Dieu va te donner quelque chose non, c'est pas possible. Et tu parlais là de l'effet placebo et beaucoup de personnes ont expérimenté cela. Je dis, même ma feu maman, quand elle était ici, quand elle était malade, son médecin, et elle est venue ici, son médecin, et elle me disait que non, parce qu'elle souffrait du cancer de l'utérus. Et son médecin, elle disait que non, je souffre tellement ici, là. Son médecin a ausculté, on avait déjà fait la chimio, on ne pouvait pas refaire la chimio avant un certain temps. Et son médecin a dit non, amène-la, je l'ai amenée. Elle a touché son ventre, touché, appuyé pour dire ok, d'accord, quand je vais te toucher comme ça, ça va marcher. Tu vas voir que tu ne sentiras plus mal. Et là, il a touché. Et puis, il a donné un verre d'eau, elle a bu. Et quand on rentrait à la maison, elle disait qu'elle était guérie. Pour ça, il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait rien de spécial. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Tout commence par la pensée. Alors, comment donc tirer, coach, grand profit de sa foi? Comment on comprend avec ces explications que la foi est une source qui peut changer carrément nos vies? Oui, la foi est une source qui peut catégoriquement, je vais dire irrémédiablement, changer notre vie. Donc faites attention, et on revient encore là-dessus, faites attention à ce à quoi vous pensez, parce que vous aurez cette chose-là. Pourquoi? Parce que la pensée va grimper jusqu'au niveau de la foi. Donc, soignez, vous avez vu, nous avons passé toute l'année, nous sommes en examen, nous avons passé presque toute l'année, 12 mois à vous demander de soigner votre cercle d'influence. Votre cercle d'influence qui fait partie de votre programmation mentale. Parce que des informations que vous allez
des informations que vous allez, je veux dire, répéter à votre subconscient. Il va finir par penser que c'est vrai et il va vous donner donc à ce moment d'être ce que vous êtes et d'être ce que vous êtes. Et vous allez faire les choses d'une certaine façon pour pouvoir obtenir un certain type de résultat. Donc, les informations que nous avons, la pensée que nous avons transforment notre foi qui nous apporte ce que nous avons désiré, ce que nous avons pensé, tout simplement en équivalent physique. Pour sortir rapidement, coach, quelques caractéristiques de la foi. Oui, quelques caractéristiques de la foi. Je voudrais dire que la foi est le premier pas vers la richesse. Vous voulez être riche? Ayez foi en vous. Ayez foi en la richesse. En la richesse. Vous voulez être riche, ayez foi en la richesse. Vous allez voir des personnes ici qui disent « Oh, je veux avoir beaucoup d'argent », mais ils détestent les gens qui ont beaucoup d'argent. Sous prétexte que ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des bandits, c'est le mauvais argent. Vous ne pouvez pas vouloir obtenir quelque chose et détester ceux qui ont cette chose-là. Non, tout simplement, ça ne va pas marcher. Donc, si vous voulez être riche, ayez foi en la richesse. Je veux dire également que la foi est la base de tous les miracles et mystères que ne peuvent expliquer la science. Tout ce que la science ne peut pas expliquer, comme votre foi peut déplacer les montagnes, comme votre foi vous a sauvé, c'est ce que l'on appelle la foi. Donc, ayez foi en cela. La foi est le seul élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec Dieu. La foi est le seul élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec Dieu. Donc, on ne peut pas communiquer avec Dieu à votre place. Si on n'a pas la foi. Oui, et on ne peut pas le faire à votre place. On ne peut pas le faire si on n'a pas la foi. On ne peut pas simplement passer le temps à réciter, je veux salut Marie, réciter toutes les prières conçues, toutes les lettres conçues. On ne peut pas réciter et obtenir ce que l'on a. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup de personnes qui passent le temps à prier à longueur de journée, mais jamais ils n'ont ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous n'avez pas la foi en ce que vous êtes en train de demander en termes de prière. Non seulement ça, vous n'êtes même pas convaincu. Non seulement ça, vous ne croyez même pas en cela. Vous êtes seulement habitué à dire des choses sans pouvoir chercher à influencer. And that is why at times when they go, for example, for a prayer or healing service, and then the pastor gets to touch somebody and the person manifests and the person is healed, and you who went there, tu es seulement parti pour voir, tu n'avais pas la foi qu'on allait te guérir. Et quand tu arrives, ce sont ces genres de personnes qui disent d'habitude non, les églises comme ça, oh c'est mauvais, ils mentent et tout, alors que lui-même il n'avait pas la foi. Oui. Exactement. 8h52, coach, peut-être il faut un dernier mot pour... Oui, un dernier mot pour terminer. Je ne reviens pas encore sur ce plan qui est vraiment un terrain glissant, le plan religieux, pour dire que en théologie, on enseigne comment est-ce que l'on peut avoir la foi. Je comprends pas, je n'ai pas toujours compris depuis pas mal de temps pourquoi est-ce que on ne donne pas aux personnes, c'est-à-dire aux croyants, point par point, les étapes pour pouvoir arriver à l'obtention de la foi. Il y a des endroits où on donne. Peut-être il y a des autres. Si on ne donne pas, de toute façon, en développement personnel, nous expliquons comment est-ce que l'on peut gravir d'un point qui est la programmation mentale à la pensée, aux habitudes, à la croyance, aux convictions pour arriver à la foi. On ne saute pas d'un beau... C'est pas parce que j'ai parlé comme ceci que les gens vont sauter et dire ok, je vais avoir la foi et vous aurez la foi. Donc faites attention à ce que vous croyez car vous aurez cette chose-là. Et cette chose-là va grimper tout simplement pour devenir la foi. C'est à ce moment que l'intelligence infinie ou bien Dieu va vous donner en équivalent physique ce en quoi vous avez cru. Merci infiniment coach. Bertin Chinda, c'est son nom. Vous pourrez bien sûr le retrouver sur Facebook. Tapez simplement Bertin Chinda. Je rappelle qu'il est coach en développement personnel et aussi spécialiste de la programmation neurolinguistique, enseignant également. Allez, c'est avec lui qu'on va se dire au revoir, oui, et se donner rendez-vous pour demain lorsqu'il sera 7h. Bonjour Sandrine. Good morning Etienne. And to conclude, okay, I will just tell you that faith goes along with patience. If you have faith and you do not have patience, trust me, you will never get what you are asking for. So be patient in every situation and your day go break. Oh. All right, see you guys tomorrow. God bless you. God bless us. God bless Africa. Bye-bye. Matama. Oba Koyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubula. Soko biwo. Amba. Mena kuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiavu. Bolon. Dari jambi koi jam. Madala. Laisse-moi se patrouiller. Monsieur Sondala. Ma fille Andy Lam. Ebi muduko. Gavinero la top.